Saviez-vous qu'une bouteille de vin pouvait faire plus de kilomètres qu'un touriste en quête de selfie sur la route des vacances? Qu'entre la main du vigneron et celle du consommateur, ce nectar traverse un véritable parcours du combattant, ponctué d'innovations high-tech, de contrôle qualité draconien et parfois même de petits miracles. Sortez votre tire-bouchon et laissez-vous envoûter par cette rencontre inattendue entre le terroir, la tradition et la technologie de pointe. Bienvenue dans la Chronique Tech, votre podcast vidéo où la technologie est explorée avec un regard critique, sans complaisance mais en conservant une admiration certaine pour le génie humain, cette admiration qui nous pousse à nous dépasser au quotidien. La Chronique Tech, c'est quelques minutes tous les dimanches pour booster votre créativité et vous aider à comprendre la tech qui vous entoure. Dans les premiers épisodes, nous avons exploré les secrets de la vigne et le processus de vinification, entre savoir-faire ancestral et prouesses de laboratoire. Mais si vous pensiez que l'aventure s'achevait dans le silence du chai, détrompez-vous. Le moment le plus palpitant reste à venir, le voyage ultime vers le consommateur, depuis la cave jusqu'à vos papilles. Drone de livraison, e-commerce, sommelier virtuel, Bacchus 2.0 est arrivé. Une fois le vin embouteillé, il ne lui reste plus qu'à boucler sa valise et partir à la rencontre de son public. Vous. La logistique est devenue un véritable terrain de jeu pour la high-tech. Des capteurs connectés mesurent en temps réel la température et l'humidité dans les conteneurs, détectent les chocs et signalent les problèmes de luminosité excessive. Les bouteilles ne sont pas friandes de bronzage. Certains systèmes de blockchain assurent quant à eux la traçabilité du vin, depuis la parcelle précise de vigne jusqu'à l'étagère du caviste. Une fois acheté, vous pouvez alors scanner un QR code pour retracer tout son parcours. Cette traçabilité rassure évidemment les consommateurs et lutte contre la contrefaçon malheureusement bien trop présente dans le monde du vin. Dans un monde où tout se vend en ligne, il n'est pas surprenant que le vin se soit fait une place dans les marketplaces et autres plateformes spécialisées. De Vivino à Wine Searcher, vous pouvez désormais acheter et même revendre des bouteilles. Pour les producteurs, comment conserver un lien sincère et authentique avec le consommateur lorsque la vente se fait en quelques clics? Beaucoup misent sur la vente directe, vidéo montrant le domaine, présentation en live et même dégustation virtuelle grâce à l'envoi d'échantillons. On n'en est pas encore au vin téléversable par voie USB, mais c'est déjà pas mal. Des algorithmes de recommandation sont également de la partie. Vous avez adoré un vin de Loire? Laissez notre assistant numérique vous proposer aussitôt un cousin du même cépage. Autrement dit, on vous fait matcher avec des vins comme sur une application de rencontre. Du coup, préférez-vous rencontrer un vin floral ou plutôt charpenté? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Une fois adopté, c'est-à-dire payé, le vin arrive dans votre salon. Tout comme un invité, il faut savoir évidemment bien l'accueillir. Il existe ainsi des caves à vin qui sont connectées, qui vous indiquent la température idéale, l'humidité à maintenir et qui vous préviennent quand il est temps de déguster votre nectar. Au moment du service, on trouve aujourd'hui toutes sortes de gadgets, comme le Coravin, qui vous permet de prélever un verre sans même avoir à retirer le bouchon. Une invention géniale pour goûter ces bouteilles de garde sans gâcher la précieuse réserve. Ou pour voir où en est un vin dans son processus de maturation. Personnellement, j'en ai un. Et j'en suis très content. Et non, ceci n'est pas un placement de produit. Des applications de reconnaissance visuelle aident également le curieux à s'improviser sommelier. Peut-être connaissez-vous par exemple Vivino. Le principe est simple. En scannant l'étiquette, vous obtenez des suggestions d'accords, mets et vins, mais aussi des notes de dégustation et les avis d'autres utilisateurs. On peut débattre de ce recours à la notation dans tous les coins de la vie quotidienne, que ce soit sur les avis Google, sur Yelp, sur TripAdvisor. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo. Mais il faut reconnaître que lorsqu'on est novice, ces applications aident à faire son choix. Difficile de résister à la tentation du numérique, même lorsqu'il s'agit de vin. Des expériences de réalité virtuelle ou augmentée invitent par exemple le consommateur à visiter virtuellement le chai, à découvrir les vignes et même à discuter avec un avatar vigneron. C'est comme Second Life. Et non, je n'ai pas 95 ans, mais en plus clean. On peut trouver ça gadget, voire inauthentique, mais de la même façon que certains musées offrent sur leur site web des visites en virtuel, ce service existe parce qu'il y a une demande pour.
Les nostalgiques craignent en conséquence une forme de déshumanisation du vin. Et c'est vrai que de la vendange manuelle à l'algorithme, il y a un sacré écart. Pourtant, la technologie peut aussi aider à respecter l'environnement, optimiser l'usage de l'eau par exemple, ou réduire les intrants, c'est-à-dire tous les produits extérieurs destinés à améliorer le rendement de la vigne, les produits phytosanitaires par exemple. Nombre de domaines conjuguent désormais barriques centenaires et cuves ultra connectées, alliant le palais du vigneron et le big data. Le but de cette technologie n'est pas de remplacer l'art du terroir, mais de le bonifier encore davantage. Ici s'achève donc notre trilogie sur le vin. Un voyage qui nous aura conduit des ceps dormant sous la rosée matinale aux effluves capiteux d'un grand cru embouteillé. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à cette dernière gorgée de savoir vinicole. Que ce soit autour d'une tablée familiale ou dans la quiétude de vos soirées, nous vous souhaitons de savourer chaque instant passé au contact de ce breuvage si riche en saveurs, si riche en histoire passée et à venir. À très bientôt dans la Chronique Tech pour continuer à explorer ensemble ces passerelles invisibles qui relient notre quotidien à l'infini des possibles. Nous vous invitons évidemment à nous laisser une note ou un commentaire sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. À dimanche prochain.